Et bonjour, aujourd'hui petite vidéo sur la création de votre compte lors du début du jeu, donc ça sera principalement pour les nouveaux joueurs. Donc là, exceptionnellement, j'ai eu droit de faire un deuxième compte qui sera dédié à la création de contenu, donc il va pas interagir avec mon autre compte. D'ailleurs, n'essayez pas d'avoir deux comptes parce que vous allez juste vous faire ban, donc ça sera contre-productif. Le but du compte, en fait, ça va être un let's play pour vous montrer comment avoir ses premiers stuff, quels sont les objets importants à avoir. Et donc je vais créer mon personnage devant vous et je vais faire les premières quêtes avec les premiers métiers que je vais monter. Vous pouvez voir que dès que vous allez arriver, vous allez avoir 4 slots. Donc en fait le jeu il prévoit que vous ayez un personnage, on va dire principal, où vous allez pouvoir interagir avec la marketplace, faire des donjons avec un peu tout le monde, et 3 slots qui seront dédiés au Iron Co. Donc en fait c'est des personnages un peu, on va dire, hardcore, où vous allez devoir tout crafter vous-même et vous n'allez pas pouvoir interagir avec les autres dans l'économie. Donc vous pourrez grouper avec d'autres Iron Co, mais pas avec vos personnages standards. Donc là, hop, création de personnage standard. Je vais m'appeler Zulimoon YouTube. Mon personnage de base s'appelle Zulimoon, donc c'est pour ça que je mets YouTube à la fin. Hop, créer. Donc la première chose que vous allez voir quand vous allez arriver dans le jeu, c'est en fait Purple, c'est la petite mascotte du jeu, qui va vous demander de faire des quêtes pour vous apprendre à jouer en soi. Et donc là, il vous demande de faire des quêtes de gathering. Hop, je vais faire ma première quête pour collecter du lait. Il vous demande d'en récolter un. Si vous en récoltez plus, ça sera pas perdu, même ce sera mieux pour le futur, vous pouvez laisser tourner. Donc là, hop, je vais réclamer les rewards. Dans les équipements, donc en fait, ça va être des tools qui vont vous aider à juste récolter plus vite. Donc là, imaginons, je mets 6 secondes pour faire mon lait de base. Si je mets la brush, hop, ça va passer à 5 secondes 22. Deuxième quête, il va me demander du coup, avec le milk que j'ai récolté, de crafter du cheese. Donc je vais arrêter mon milk pour mettre du cheese. Donc pareil, il vous en demande d'en crafter un. Si vous en craftez plusieurs, il n'y a pas de souci, hein. Claim reward. Hop. Donc on va laisser se faire. Et de crafter ma petite épée pour pouvoir faire du combat derrière. Hop. Donc là, on va récolter plein de ressources dans les farmlands. Donc en fait, le but des lands, ça va être de pouvoir récolter plus de ressources, mais des ressources aléatoires parmi les ressources, on va dire, du même tiers. Donc là, par exemple, dans les farmlands, je vais avoir 120% de ressources, parce que je vais avoir 30% d'œufs, 30% de blé, 30% de sucre, 30% de coton. Donc ça fait 120% de ressources, mais par contre, je ne vais pas pouvoir focus une seule ressource. Pour focus une seule ressource, là, ça va être par exemple, si je veux du sucre, principalement que du sucre, je vais cliquer sur du sucre et je vais récolter que le sucre. On va laisser finir. À chaque fois, je laisse finir le temps de queue. Comme ça, à chaque fois, du coup, je perds pas quelques secondes quand ça a commencé. Hop, hop, on stop, cook. Avec les ressources que j'ai récoltées, je vais pouvoir faire de la nourriture. Il y a 4 types de nourriture, donc ça va être hop, soit des donuts, soit des cupcakes, soit des gummies, soit des yaourts. Et donc en fait, les deux premiers, ça va être des objets de soins. Et les deux d'après, ça va être des objets de récupération de mana. Donc là, il me dit d'équiper mon épée et j'équipe mon bouclier. Et on va pouvoir faire les premiers combats. On met bien sa nourriture qu'on vient de crafter. Et qui me dit de tuer une mouche. On va mettre une. Start now. Vous allez voir les premiers niveaux, surtout de fight, ils sont fastidieux. Puisque les mobs, du coup, vous n'allez pas avoir de stats pour leur faire de dommages, ni de sorts. Vraiment, la chose à faire au tout début, ça va être déjà de faire les quêtes pour avoir vos premières cobelles. Donc en fait, c'est la monnaie payante du jeu, mais qu'on va pouvoir avoir gratuitement dans certains coffres. Et surtout avoir des golds pour pouvoir s'acheter des sorts. Et avec ces sorts, du coup, faire les combats vachement plus facilement. Donc on va tuer notre première mouche. 3 HP. Hop, c'est parfait.
Donc là, il y a Purple qui nous dit qu'on a fini le tutoriel. Et donc, ils vont nous donner 80 cobbles. Hop, on lui dit au revoir. Et on va mettre quelque chose d'aléatoire pour l'instant. Hop, on va mettre du milk. Avec nos premières cobbles, donc je mets le milk pour pas que je ne fasse rien pendant que je vous explique. Avec vos premières cobbles, il est super important de prendre donc déjà des choses qui vont vous coûter pas cher. Et le principal, c'est d'acheter l'action queue. Donc en fait, vous allez pouvoir mettre une tâche principale et une seconde tâche qui va être derrière. Donc en fait, imaginons que je vais couper le milk. Imaginons que je vais mettre 100, ou là on va dire 10. On va mettre 22. Donc là, mon personnage, il va récolter 22 fois du lait. Et après, si je veux, je peux mettre qui finisse de récolter en illimité du bois. Donc imaginons si vous avez des quêtes, parce que du coup là dans Task, ce sera des quêtes que vous allez faire pour gagner des petits points. Vous pouvez mettre une task, donc je vais vous le montrer. Hop, on va faire. La quête là me demande de récolter 127 œufs. Donc je vais mettre 127 ici, add queue, tac. Et dès que cette quête là, elle va finir, pour pas avoir du coup des moments d'inactivité, hop, je vais mettre en illimité derrière du lait ou ça peut être autre chose, mais c'est juste pour pas être inactif. Donc là, à partir de ce moment-là, deux choix s'offrent à vous. Soit vous voulez découvrir par vous-même, un peu tout tester, donc vous allez pouvoir monter tous les métiers au fur et à mesure. Soit la méthode, on va dire, la plus optimale, ça va être de monter un seul métier en particulier. Donc par exemple, moi là pour la vidéo, je vais partir du coup sur Brewing, sachant que il y en a des meilleurs, mais le principal ça va être de vous focus sur une seule tâche dès le début pour pouvoir générer le maximum de gold. Et avec ces gold, du coup, vous allez pouvoir vous acheter votre stuff plus rapidement. Donc pendant que ma task se finit, je vais retourner dans le Cobble Store. Le principal, c'est d'acheter la première action queue. Ce que vous pouvez faire, parce qu'en fait, le jeu vous donne 10 heures d'inactivité. Donc je vais pouvoir aller le voir dans Game. Donc imaginons, je vais me coucher. Si j'ai une action qui est en illimité et que j'ai les ressources, donc si je fais par exemple du crafting, que je vais faire des planches mais que j'ai pas de bois, ça va se couper, logiquement. Mais là par exemple que j'ai mis de la récolte de lait, si je l'ai mis en illimité, pendant 10 heures, je vais avoir la même génération de ressources que si j'étais devant mon ordinateur. L'idée est que une personne qui va se connecter H24 et une personne qui va se connecter que 2 ou 3 fois par jour, elles auront la même progression. Donc dans le Kobe Store, on va pouvoir, dans Convenience, acheter, on va dire, du confort de jeu. Donc là, ça va être des heures de progress offline en plus. Là, ça va être du market listing. Dans votre market listing, c'est pour avoir plus de place pour vos objets que vous allez mettre en vente. Les action queues, donc c'est pour avoir une queue supplémentaire. Loadout, on verra pour le futur, mais pour l'instant, ça va pas vous servir. Et les task slots, ça va être pour pouvoir avoir des places en plus dans vos quêtes. Donc pour l'instant, vu qu'il n'y a pas de choses qui sont vraiment primordiales, je vais les garder ces cobbles. Pour vous expliquer, le mot pass, ça va être un buff qui va durer 7 jours. Donc là, vu que pour les nouveaux joueurs, ils offrent 14 jours, mais on va dire que ça va être, la plupart du temps, ça va être 7 jours. Je vais cliquer sur Perks, et donc vous allez voir tous les buffs que ça donne. Donc ça va vous donner de l'XP, 10 heures de progrès en plus. Donc là, vous allez passer du coup de 10 à 20 heures d'AFK, du market listing, une action de Q de plus, des task slots, le fait de pouvoir reroll une fois une task.
Donc imaginons, vous avez une task que ou vous n'avez pas envie de faire, ou que vous n'avez pas les ressources pour faire, vous pouvez la reroll. Le labyrinthe, ça on verra dans le futur, parce qu'au tout début, vous n'allez pas pouvoir le faire, ou alors pas pouvoir le faire vraiment bien. Un tracker d'activité, bon, c'est un peu gadget. Et pareil, l'avatar avec les bords en goldé, ça aussi c'est un peu gadget. Donc au tout début du jeu, pour les nouveaux joueurs, il vous offre. Donc dès que vous allez commencer, pour les nouveaux joueurs, il vous offre 2 semaines déjà de Moupass. Ça va être super important parce que déjà rien que le buff d'XP, il va vous servir grandement. Donc je vais le mettre, je vais déjà activer. Donc là voilà, j'ai le Moupass qui est actif pendant 14 jours. À partir de ce moment-là, moi ce que je vais faire, c'est on va dire la partie qui est optimale. Donc je vais me focus du coup dans un métier. Et donc pour me focus dans un métier, il va me falloir des outils. Pour l'instant, j'ai pas d'argent et je peux pas les crafter. Donc ce que je vais faire, c'est que donc là dans le marketplace, donc j'accepte les règles. Vous allez pouvoir les retrouver les règles plus bas dans le wiki et dans les game rules. Moi les objets que je vais avoir besoin pour la partie brewing, ça va être dans Tool et je vais vouloir avoir les hop, Rainbow Pot. Donc là je vois que ça coûte 5000 donc là je vois que ça coûte 5000 d'acheter l'outil qui va me EP ma vitesse et j'ai que 1000 coins. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir quelles ressources je peux crafter. Donc pour l'instant, j'en ai vraiment pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup qui sont grisés, et qui vont me rapporter le plus pour que j'ai le plus rapidement possible l'opportunité du coup de faire mes thés et mes cafés. Soit vous voulez jouer avec des add-ons, donc en fait il existe du coup sur le jeu plein de gens qui vont faire des add-ons. Donc pour les add-ons, ça va être via Temper Monkey, ou alors il en existe un autre. Moi j'utilise Temper Monkey parce que je trouve qu'il est assez intuitif. Et donc vous allez avoir plein d'add-ons donc sur un truc qui s'appelle Greasy Fork. Hop, je vais cliquer sur MWI, Show au langage. Et donc là je vais avoir tous les add-ons qui sont utilisables. Tous ne vont pas vous servir. Vraiment, surtout au début, il faut essayer de voir les add-ons qui vous intéressent le plus. Celui qui sera, on va dire, le plus ambivalent pour le début du jeu, ça va être un add-on qui s'appelle Tout l'achat, je vous le mettrai en lien dessous la vidéo. Et donc cet add-on, en fait, ça va vraiment être une caisse à outils où vous allez avoir un peu tout dedans. Donc je vais vous montrer sur mon jeu à quoi il sert, surtout pour votre début de jeu. Donc du coup, pour votre début de jeu, en fait, l'add-on Tout l'achat, il va vous dire à peu près combien vous allez gagner d'argent par heure. Donc imaginons que là, je fasse du co, donc je vais récolter du lait pendant 1 heure, j'aurai 220 000 de profit à peu près. Si je vais dans foraging, là pour les œufs par exemple, je serai plus vers les 270, donc ça peut être intéressant de faire des œufs. Ici 55, donc c'est pas très rentable. 266, mais il faut que j'achète déjà du bois pour faire des planches, donc pour l'instant je peux pas. Ça va être pareil des métiers de craft aussi, donc j'ai pas encore assez d'argent, je pourrais pas les faire pour l'instant. Cooking pareil, brewing pareil, alchimie on verra plus tard. Si vous ne voulez pas installer d'add-on, je peux le comprendre, il existe un site. Donc pareil, donc moi j'ai les liens qui sont en bas. Ça va être le site de Milkonomi. Le site Milkonomi, comment il marche? En fait, il va prendre tous les crafts et il va vous dire à peu près lequel est le mieux. Donc par exemple là, j'ai les stats qui sont mises sur mon personnage principal. Mais imaginons que je fasse un reset plus. Donc là, je vais pouvoir rentrer tous les niveaux et tous les tools que j'ai sur mon compte. Donc imaginons vous êtes niveau 37 en King. Là vous êtes 24. Bon, je vais pas le faire tous en vidéo. Hop. Et du coup, ça va vous dire, par exemple pour niveau 37, eh ben, ça va être, là imaginons je vais mettre que pour le milking. Et ben là il me dit que le meilleur ça va être le verdant de milk et après le crimson. Donc là vous n'allez pas avoir le crimson pour vous puisque vous êtes niveau 37.
Et moi, vu que je suis niveau plus de 100, je les ai tous. Donc si vous voulez vraiment faire que de l'argent, le mieux, ce sera le verdant. Après, vous avez l'XP par heure. Si vous voulez aussi de l'XP, ben, le Burble, il fait quand même 20% d'XP de plus, donc ça peut être intéressant de prendre les 20% d'XP de plus. Mais l'avantage de ce site, c'est qu'il va instantanément vous dire quels sont les métiers qui vont être les plus intéressants pour vous, et dans ces métiers-là, quels sont les crafts qui vont être les plus intéressants pour vous. Il prend directement les données qui sont du coup du market. C'est pas actualisé en temps réel, mais c'est actualisé, je sais pas, au moins toutes les 20 minutes. Donc comme ça vous donne une bonne idée de quoi farmer et quand. Tac, je vois que le blé il est à 300 000, ça m'intéresse. Je vais aller faire un peu de blé. Start now. Ce que je peux faire déjà, c'est que les œufs, je les avais eus. Donc pendant que je vous faisais l'explication, je vais pouvoir aller les vendre sur le marché. Hop. Et j'ai déjà mes 50 premiers 1000 coins. Pendant ce temps, j'ai fini ma quête. Mes petits rewards. Les task tokens que je viens d'avoir, ça va vous permettre d'améliorer du coup vos tasks. Donc soit je vais avoir des tasks plus souvent, soit je vais pouvoir bloquer certaines tasks que j'ai pas envie de faire. Et après, dès que j'aurai tout fini dans les upgrades, je pourrai avoir des caches de météorites. Donc c'est le plus important à prendre. Parce que on va dire qu'une cache de météorites, c'est à peu près, ça dépendra de votre chance, 1 million de coins. Donc en faisant vos quêtes, vous allez pouvoir avoir des coins supplémentaires. Je vais le laisser un peu tourner et on se retrouve dans quelques minutes. Ok, donc ce que je vais faire avec mes premiers gold, ça va être d'acheter mes premiers équipements. Petit tips, si vous voyez qu'ils sont à plus que 5000, là dans le shop, vous allez prendre vos premiers tools, ils sont à 5000 coins. Donc si vous voyez qu'il y a des gens qui essaient d'arnaquer en les vendant à 5200, vous pouvez les acheter ici. Moi je vais les acheter sur le marché. Hop, donc je vais en prendre un de chaque. Maintenant que tout est équipé, en fait là je viens de voir que je suis passé niveau 10 en foraging. Donc ce que je peux faire c'est d'aller dans la marketplace et voir que foraging niveau 10, je pourrais équiper après du coup les verdantes. Donc ils vont me donner, au lieu de 15%, ça me donnera 22,5%. Donc c'est encore un upgrade. Soit, si j'ai l'argent, donc là j'ai combien? Si je vends tout d'un coup, 35 042, parfait. Je vais pouvoir les acheter. Et je vais passer de 5 secondes 22 à 4 secondes 9, donc j'ai encore gagné un peu de temps. Vu que j'ai passé mon niveau 10, j'ai dû débloquer donc un autre endroit où je vais pouvoir avoir d'autres ressources à récolter. Donc je vais pouvoir regarder que là au niveau de l'XP, je suis à peu près le même XP à ce niveau-là qu'à celui-ci, mais je fais un peu plus de sous avec le blé, donc je vais continuer et rester sur le blé. Du coup là ça fait un petit moment que ça farm, du coup j'ai récupéré un tout petit peu de gold. Je vais hop revendre ce que j'ai farmé. Et donc dans foraging, donc vous avez vu là en dessous, j'ai trois slots pour mettre des boissons. Donc ça va être des thés. Pour les thés, il va y en avoir plusieurs catégories. Donc je vais vous les montrer sur Marketplace, ça va être le plus simple. Hop, consommable. Donc tout ce qui est café, ça va être pour le combat. Donc nous, ce qui va nous intéresser pour le moment, ça va être des thés. Et donc des thés, il va y en avoir donc, pour chaque métier. Donc ceux-là, ils vont vous donner de l'efficiency, donc ça va être une chance de double proc. Donc en fait, au lieu de faire une fois l'action, mais ça va en faire deux. Donc pour ces thés-là, il va y en avoir des catégories, on va dire, normales, en super, donc ils vont donner un peu plus de stats, et en ultra, qui vont donner encore plus de stats. Et après, il va y avoir des thés qui vont être juste pour certains métiers. Donc là, le gourmet, vous pouvez voir qu'il va être utilisable que pour la cuisine et le brewing. Donc la cuisine et le crafting de thé et de café.
Ici, ça va être que pour les métiers de récolte. Donc ça va vous donner 15% de récolte en plus. L'XP, donc c'est pour tous. À chaque fois, il y a des petits pictogrammes pour vous dire sur quel métier ça va marcher. Et le efficiency, donc c'est les doubles proc. Artisan, ça va être quand vous allez faire des métiers de craft, ça va vous demander 10% de craft en moins. Donc imaginons si je prends dans Chess Meeting, on va prendre quelque chose de fort. Hop, on va prendre ça. Là, il me demande 20 pierres comme ça. Si je mets le thé artisan, mais du coup, ça, au lieu de m'en demander 20, ça va m'en demander 18. Donc ça fait moins de ressources, donc ça vous fait crafter l'objet moins cher. Pour les thés qui vont m'intéresser, vous allez pouvoir voir si vous avez pris tout l'achat, ça vous donne les meilleurs thés pour du coup l'XP. Ça, c'est les meilleurs thés pour le gold. Vous faites en fonction de ce que vous avez besoin. Moi, pour l'instant, là, il me faut vraiment rusher les gold pour avoir un certain petit montant pour pouvoir m'acheter des compos pour commencer le brewing. Donc, je vais prendre des thés qui vont m'augmenter mes gold générés. C'est pour ça que je vais prendre des foraging, tout simple. La barre de recherche, fora. Je les achète en instant. Donc ça, c'est pour acheter en instant, vente en instant. Si vous voulez, vous pouvez mettre des ordres si vous n'êtes pas pressé. Donc là, imaginons, je mets un ordre pour un café. Ça va mettre tout en haut de la liste parce que du coup, j'ai mis 20 gold de plus. Dès qu'il y a quelqu'un qui va me l'acheter, ça sera dans My Listing. Et là, il y aura une petite bulle pour dire que le listing a été bien effectué. Hop, moi, je vais les cancel vu qu'il me les faut maintenant. Je vais les acheter maintenant. Je vais m'en prendre 12. Pourquoi 12? Parce que un café et un thé, c'est la même durée, va vous durer 300 secondes, donc ça fera 5 minutes. Et donc, on va dire que je vais farmer pendant 1 heure. 5 minutes fois 12, ça fait 1 heure. Hop, je vais mettre mon petit thé. Donc, prochaine fois que ça va crafter, ça va me le consumer. Imaginons que là, d'ici peu, j'arrête. Donc, imaginons que je fasse, je sais pas moi, des planches. Donc là, il faut que je fasse des planches pour ma quête. Donc 80, 102, je vais mettre 300 planches à faire. Hop, du coup il me manque des logs, il me faut 2 planches. Enfin deux bois par planche. Je vais m'en acheter 300, ça fait 600. On prend l'argent. Imaginons que je parte faire mes 300 planches. Je vais add queue, je vais attendre que ça les... Hop. Mon thé qui aura été consommé, il va me laisser la durée restante en attente. Ça sera pas le cas pour le café dans le combat. Donc ça c'est un petit truc à avoir. C'est que vous pouvez vous arrêter en plein milieu, ne pas attendre que ça finisse, alors que l'été, vaut mieux attendre que vous soyez vers la fin de votre café pour pouvoir cutter le combat. L'outil que j'avais, du coup, vu que j'étais passé niveau 10, que j'avais monté euh, en verdante, donc que j'avais pris la qualité supérieure, je l'ai mis en vente, donc en ordre de vente, et il vient de partir, du coup, je peux pouvoir récupérer mes sous. Sachez que quand vous vendez, il y a une petite taxe de 2% sur toute votre vente, pas sur l'achat. Ce sera le vendeur qui sera imputé de la taxe. Hop, je vais vendre mon blé. Petite bulle sur les achievements. En fait, ça va être donc soit des petits jalons à atteindre pour avoir des buffs. Là, si je fais ces 6 achievements, du coup, j'aurai 2% de gathering, donc j'aurai un peu plus de récolte quand je ferai mon gathering. La Wisdom, donc c'est de l'XP. Efficiency, c'est les doubles proc. Rarefind, donc c'est du Rarefind. Et ainsi de suite. Collection, ça va être un peu votre Pokédex. Donc plus vous allez récolter d'objets différents, plus vous allez avoir de points. Et à chaque fois, ces points vont vous donner des objets. Donc là, j'ai des petits loots. Hop. Est-ce que je vais avoir de la chance? Donc là, pas de chance.
Et là, j'ai eu un peu de chance, donc j'ai eu des procs verts. Ces procs qui sont un peu euh, anormaux, on va dire, un peu plus rares. Tous ces items-là, ils valent cher. Donc, je suis au début du jeu, je vais les vendre en instant. Tout ce qu'il nous faut, c'est de la liquidité pour le début du jeu. Hop. Donc là, rien qu'avec ces coffres, j'ai presque triplé mes golds. Ce que je vais pouvoir faire du coup, c'est pouvoir commencer mon brewing. Donc là, j'ai deux choix pour l'instant. Ça va être soit du making tea, soit du coffee. Je regarde lequel me donne un peu plus de profit que l'autre. Là, j'ai 316. Là, j'ai 340. Donc, on va faire du coffee. Donc, pour le crafter, donc ça coûte une centaine. Ça coûte, on va dire, 500. Ça va me coûter 600 par craft. Je vais pouvoir en faire, on va dire, les 800. Même un peu moins. Je vais en mettre, allez, 500 pour commencer. Hop. Et le second, c'était des blueberries. Pareil. Donc, j'ai l'opportunité de mettre un drink. Ce que je fais, c'est sur guide, sur le petit guide de tout l'achat. Il me dit que le meilleur, ça va être de mettre du brewing tea. Donc, avant de commencer, je vais mettre à l'achat des petits brewing tea. Donc, pareil, là, je peux pouvoir en mettre plus parce que je sais que je vais en acheter souvent. Donc, je vais pouvoir en mettre. Allez, je vais en prendre 50. J'équipe mes thés. Add queue. Et je vais pouvoir les lancer. C'est parti. Pour mes tasks, là, on voit que je les ai commencés. Si je les commence et que je les finis pas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les faire en une fois, deux fois, trois fois. Euh, ne disparaissent pas au bout d'un certain temps. Donc vous pouvez les stocker jusqu'à que vous soyez au max. Ce que je peux commencer à préparer, c'est déjà d'acheter hop, mon outil que je pourrais mettre niveau 10, parce que je vais l'atteindre assez vite. Donc pour moi, ça va être le cheese pot qui va se transformer en verdante pot. Et donc là, je vous l'ai pas dit pour le début, mais vous allez pouvoir faire comme des petites upgrades sur vos items. Donc là, par exemple, là sur le marché, vous voyez que c'est à peu près le même prix, 25 000, 26 000. Il y a quelqu'un qui l'a augmenté en plus 1. Donc il lui a augmenté ses stats. L'item de base donne 22,5% d'augmentation. L'item amélioré donne 22,95. C'est un tout petit up. Là, pour 1000 de plus, je vais pouvoir le prendre. Plus vous allez augmenter dans les niveaux, plus le buff sera important. Donc là, on passe à 25, ça fait 2% et demi. Si on regarde sur les items qui seront les plus hauts, on va dire, donc Holy Pot, on passe par exemple de 90%, ce qui est déjà un beau buff, à si on se spécialise dans un métier, on va prendre plutôt un gros up, et donc le 7 ça va être 106, ça fait déjà presque 15, enfin ça fait même plus que 15% d'augmentation. Dernier détail, après je vais m'arrêter là. Pour les crafts, vous allez pouvoir avoir donc vos outils, mais aussi des items de craft. Par exemple, moi pour le brewing, ça va être un chapeau. Je vais dans équipement et ça va être celui-là, le chapeau culinaire. Au tout début, ça vous coûte un. Pour le début, ça va coûter quand même un peu cher parce que là, 6 millions, ça me fait quand même beaucoup d'heures de farm. Euh, mais il faudra, par exemple, là pour celui-ci, il faudra être niveau 60 en cooking et 60 en brewing. Donc dès que je vais passer 60 en brewing, il faudra que je passe aussi 50 en cooking pour pouvoir me l'acheter et l'équiper et pouvoir continuer sur le brewing efficacement parlant. Parce que du coup, là, ce hat là, il va me donner 10% de stats d'efficiency, donc c'est énorme.
J'espère que la vidéo, elle va vous être utile pour votre commencement. Moi, je vais laisser tourner le compte en off. Et quand je reprendrai les vidéos sur comment bien débuter sur Milky Way, bah, du coup, il sera un peu plus avancé. Comme ça, vous allez avoir d'autres informations que vous allez avoir besoin au fur et à mesure du jeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des thèmes que vous voulez que je mette dans des vidéos. Vraiment, n'hésitez pas. Et à mettre un like si vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!